Top, avec l'aide de Hachem, nous sommes dans le chapitre Hamafkin et nous sommes maintenant sur la partie donc Rabbi Akiva. Vous voyez donc la Gemara, on est page même Gimel Hamoud Bet, on est au milieu du Hamoud. Il est écrit Rabbi Akiva Omer Kishat Atvia. Je vous rappelle donc que Rabbi Akiva pour lui, on rend des chayav selon le moment où il y a eu la réclamation. Est-ce que je peux demander mon café? Celui qui est dans la machine. Merci beaucoup. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Rav Yehuda de dire au nom de Shmuel. Alacha ki Rabbi Akiva. Alacha comme Rabbi Akiva, ça veut dire qu'on va kishat atvia. Au mot de Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva est néanmoins d'accord. Bemakom sheyesh ha'edim. Dans une situation, ici c'est marqué dans un lieu, mais ça veut dire dans un cas où il y a des témoins. Maïtama, quelle est la raison? De Amarkra, la cheroulo itenenu beyom hashmato. Que lorsque quelqu'un a juré qu'il n'avait pas l'objet et que finalement il a été confondu par des témoins qui montrent qu'il avait menti et qu'après il est confondu, donc il devra payer l'objet et ça s'appelle Yom Hashmato. La chair ou l'eau à celui à qui l'objet appartient, itenenu, il devra lui rendre, Beyom Hashmato, le jour de sa condamnation, littéralement. Hachem, avec Aleph, veut dire la condamnation. Vekevandi kaedim, et à partir du moment, et puisqu'il y a des témoins, mais Aushanta ou Deichayev le Hashma, c'est depuis le moment où il y a des témoins qu'il y a une culpabilité. Nous dire Rashi Akadosh pour expliquer cette partie. Umoder Rabbi Akiva b'makom sheyeshedim. Et ce Rashi est à continuer, il n'est pas le commentaire du titre. C'est quoi? Umoder Rabbi Akiva b'makom sheyeshedim kama itashava. Et Rabbi Akiva est d'accord que quand il y a des témoins, de combien cela valait? Beyom shegezalah, le jour où il l'avait volé. Vera'u shegezalah emeno. Et qu'ils ont vu qu'il y a eu un vol et qui connaissait la valeur de l'objet le jour où il a été volé, que dans ce cas-là, même pour Rabbi Akiva qui dit d'habitude Shat Tvia, il va dire des Meshalem Kshat Akzela. Je rappelle que dans la Mishnah, on avait deux opinions. Il y avait la première opinion qui était Betilamu Kshat Otsa'a, et Rabbi Akiva Kshat Tvia. Otsa'a, on avait vu la semaine dernière ce qu'on avait vu. En tout cas, donc, on apprend ici que Rabbi Akiva serait d'accord dans le cas où il y a des témoins. Le Gemara avait dit Maïtama de Rabbi Akiva. Quelle est la raison de Rabbi Akiva si on doit envisager qu'il est d'accord dans le cas où il y a des témoins? D'Amar Kshatvia, que à l'origine, lui, il a dit Kshatvia. C'est quoi Kshatvia? Kshatvia, ça veut dire, Boker Tov, ça veut dire comme le temps de la réclamation, pardon, d'Amarkra, parce qu'il y a un verset qui dit Beyom Hashmato. Et nous l'avons dit à l'oral, mais Rachid de l'expliquer, c'est grâce à lui peut-être même qu'on a pu l'expliquer. Bedamim shelotoyom sheomitchayev lo, c'est que il paiera le jour de sa culpabilité, et il paiera Bedamim, la somme d'argent, chez l'autoyom de ce même jour, chez Omitrayevlo, qu'il a rendu passible. Vecha de tevao veoda, et on parle d'un cas où il a été réclamé et il a reconnu des alpiv ou mitrayev, que dans ce cas-là où c'est lui-même qui reconnaît, donc le gars il vient et dit voilà j'ai volé, d'alpiv ou mitrayev, à ce moment-là c'est lui qui se rend chayav. Amadato bedin vodato ou yom hashmato, c'est le jour où il reconnaît et le jour donc où il se présente qui est le jour de sa culpabilité. Ça c'est quand c'est lui qui reconnaît. Aval imiesh edim, mais s'il y a des témoins,
Misha Shira'u chez Gezala ou Hachem Lo. Depuis le jour où ils l'ont vu, alors Hachem Lo. Autrement dit, si on regarde Shat Tvira, c'est parce qu'il est écrit Beyom Hashmato. Et comme il y a plusieurs modalités qui amènent à la Hashma, à la culpabilité, ça peut être soit sa reconnaissance à lui, et à ce moment-là, c'est l'instant T2 qui peut succéder au moment du vol. Soit le moment où il avait volé, excusez-moi, s'il y a eu des témoins oculaires, et c'est parce qu'il y a des témoins oculaires du jour où il avait volé que Béhémet il est rendu coupable, à ce moment-là, hein, même d'après Rabbi Akiva, ça s'appelle Yom HaShmato. Donc reprenons maintenant la Gemara. La Gemara nous dit maintenant, donc je répète, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Halakha ki Rabbi Akiva, Umodeh Rabbi Akiva b'makom sheyesh edim, Ma'itama d'Amar Kral asher hu lo yitenenu beyom hashmato. V'kevan deika edim. Je vous avais expliqué une fois mon explication sur Kevan. Mais à partir du moment où, depuis le moment où, puisque il y a eu des témoins, sous-entendu depuis le premier instant où ça a été volé, mais à Ushata ou des Hayev le Hashma. Point. Ça, c'est Rav Yehuda Amar Shmuel. Amar le Rav Oshaya le Rav Yehuda. Rav Oshaya de dire à Rav Yehuda. Rav Oshaya, s'il parle à Rav Yehuda, c'est qu'il parle à Rav Yehuda Amar Shmuel qui a dit qu'il a fait comme Rabbi Akiva. Et que Rabbi Akiva est d'accord qu'il y a des Edim. Amar le Rav Oshaya le Rav Yehuda. Rabbi, il s'exprime en lui disant, mon maître, Ata Omer Ken, tu dis ainsi, ça veut dire, tu dis que Modé bemakom sheyedim. Achi amar Rabbi Yassi, amar Rabbi Yochanan. Voilà pourtant que Rabbi Yassi a dit au nom de Rabbi Yochanan, Chalouk aya Rabbi Akiva, filu bemakom sheyedim. Chalouk veut dire en marloket. Était en différent Rabbi Akiva pour dire Sha'at Atvi'a contre l'opinion qui dit autre chose, même dans une situation ou dans un cas où il y avait des témoins. Et comment est-ce qu'il justifiait de dire qu'il était en marloquette même quand il y avait des témoins? Maïta'ama de Amarkra, parce qu'il y a marqué la Cheroulo itenenu beyom hashmato. Justement, du passage qui parle de ça, que à celui à qui il rendra le jour où il a été accusé. Et comment comprendre? Voilà, tout à l'heure on a dit, mais s'il y a des témoins, ils peuvent le rendre accusé. S'il reconnaît de lui-même, il peut se rendre accusé. Non. Ou bedina ou de kamehaïvele hashma. Et l'éclairage ici, sur ce verset, qui est défendu par Rav Oshaya, citant lui-même Ravasi ou Rabbi Yochanan, c'est que la hashma ne peut être déclarée, la culpabilité ne peut être, on va dire, fixée, que par le Bedina. Bedina, c'est le Beddin. Donc je reprends. Ou Bedina ou des Kamehaïv le Hashma. Point. Amar le Rab Zeira le Rab Yaba bar Papa. Rab Zeira de dire à Rabbi Abba bar Papa. Qui azlat leatam, lorsque tu vas aller là-bas ça veut dire Eretz Israël, akif as-sulma detso, fais un petit détour et va dans les hauteurs de Tsour. Ve'oul le kebed de Rabbi Yaakov Baridi, et monte et va rentre chez Rabbi Yaakov bar Idi. Et demande-lui, Ishmi'aleh le Rabbi Yochanan, she'alakha ki Rabbi Akiva, ou she'en alakha ki Rabbi Akiva. Et demande-lui s'il a entendu, est-ce que la halakha est comme Rabbi Akiva, ou est-ce que la halakha n'est pas comme Rabbi Akiva. Amarle, alors, il lui a dit, Rabbi Yochanan, voici comment Rabbi Yochanan a enseigné. Halakha ki Rabbi Akiva le'olam. Une phrase déclarative qui dit la halakha est comme Rabbi Akiva tout le temps. Maï le'olam. Qu'est-ce que ça veut dire tout le temps? On n'a pas besoin de dire tout le temps. Tout le temps, a priori, quoi? La halakha est comme Rabbi Akiva. Amar Ravashi. Ravashi de dire
le Léolam vient exclure une mauvaise interprétation. Que tu ne viennes pas dire que ceci n'est vrai que dans le cas où il n'y a pas de témoins, que l'alakha comme Rabbi Akiva, mais dans le cas où les témoins, où il y a des témoins, l'alakha ne serait pas comme Rabbi Akiva. Sache que c'est pas vrai. Parce que même dans un cas où il y a des témoins, l'alakha elle est comme Rabbi Akiva. C'est intéressant puisque la Gemara ici, je ne sais pas si vous voyez une toute petite subtilité, c'est que la Gemara nous dit, elle ne nous dit pas Rabbi Akiva modé ou pas modé quand il y a des Edim. On dit la halakha est comme Rabbi Akiva dans tous les cas, même quand il y a des Edim. C'est comme si on voulait, Moraï Verabotay, statuer de comment nous on tranche, mais pas de comment lui il pensait. Vous voyez la différence? Plus haut, on est en train de discuter. Qu'est-ce que Rabbi Akiva reconnaît? Dans quel cas il est d'accord ou pas d'accord? Ici, dans la Gemara, il y a une toute petite subtilité de langage, de dire la halakha est comme Rabbi Akiva, même quand il y a des Edim. Vinami, et une autre explication aussi, pour dire qu'est-ce que ça veut dire ce le'olam, quand on dit halakha ki Rabbi Akiva le'olam, de adra le dukhta veitavra. C'est que si jamais l'objet avait été restitué, adra, il avait été mahzirota, le dukhta, à sa place, à son endroit, veitavra, le alef yud, c'est toujours un passif, ça a été cassé. Le shin et le tav s'interchangent de l'hébreu à l'araméen. Donc veitbera, ça veut dire venishbera. Que dans ce cas-là, hein, la halakha est quand même comme Rabbi Akiva. Alors bon, vous vous rappelez qu'une fois on avait parlé de ce sujet, est-ce qu'il y a besoin de edim quand on restitue ou pas? Je ne sais pas si ça vous rappelle des souvenirs un peu plus haut. La pouké midé Rabbi Ishmael, et ceci pour dire que la halakha comme Rabbi Akiva et pas comme Rabbi Ishmael, pour exclure ce que Rabbi Ishmael avait dit, de Amar lo ba'inan da'ad ba'alim, que pour Rabbi Ishmael, il avait dit, il n'y a pas besoin que les témoins, que le propriétaire initial soit présent et conscient lorsqu'il y a restitution d'un objet qui avait été pris. Kamashma'lan, ceci vient nous apprendre quoi? Le fait de dire que halakha ki Rabbi Akiva le'olam, ceci, cette phrase vient se positionner et nous apprendre que des ba'inan da'ad be'alim, qu'il est nécessaire qu'il y ait la pleine conscience des propriétaires lorsque l'objet est restitué. Et c'est la raison pour laquelle, comment on appelle ça, d'après Rabbi Akiva, le hiyuv sera b'sha'at atfi'a. La Gemara elle dit, Rov et Amar, halakha kevet Hillel. Malgré le fait que la Gemara a amené au nom de Rabbi Yohanan que la halakha est qui Rabbi Akiva, et ça va loin puisqu'on dit la halakha est qui Rabbi Akiva le'olam, ici on nous dit que Rava de dire que halakha kevet Hillel. Rashi de dire que sha'at gzela. Et Rashi de nous dire ve'anan kerove avdinan, et nous c'est comme Rava que nous allons réaliser les choses, c'est-à-dire qu'on va trancher de'avele batra, parce que c'est lui le dernier intervenant. Il faut savoir qu'il y a un principe dans la Gemara qui s'appelle halakha kebatra. Halakha kebatra, c'est que lorsque la Gemara a organisé de citer des hachamim, lorsqu'elle cite en dernier lieu un chacham, il y a un principe qui dit halakha kebatra. La halakha est comme le dernier qui a été mentionné. Eh bien, nous continuons, Rabotai, la prochaine Mishnah. La Mishnah nous dit Achoshev lishloch yad bepikadon, bet Shammai omrim chayav, bet Hillel omrim eno chayav, vat shishlach bo yad. Shneimar, im lo shalach yado bimlechet reo. Première partie de la Mishnah. Achoshev lishloch yad bepikadon. Celui qui a prévu, celui qui a pensé
disposer, déplacer et se servir donc du picadon, de ceux qui avaient été déposés en gage, en dépôt, à garder. Et dont normalement, il n'avait pas le droit de tirer ni profit, ni rien du tout. Bet Shammai Omrim Hayab, Bet Shammai de dire que même s'il n'a que pensé, il est déjà Hayab. Ou Bet Hillel Omrim Eno Hayab, Ad Sheishlach Boyad. Et Bet Hillel de dire, il n'est Hayab que lorsque il a effectivement, littéralement lancé sa main, ça veut dire déplacer. Bon, bien évidemment, Rabotai, vous vous rappelez qu'après, est-ce qu'il y a besoin de Chissaron ou pas Chissaron, mais en tout cas, on parle de déplacer. Chez Nehemar, d'où est-ce que Bet Hillel disent qu'il faut que ça ait été fait effectivement? Tout simplement parce qu'il y a marqué chez Nehemar, Im lo shalach yado bimlechet reu. S'il n'a pas envoyé sa main littéralement sur ce qui était le résultat du travail de son ami. Et donc quoi? On ne parle pas ici de pensée ou de projet, mais d'une action. Lo shalach yado. Là-bas, on parle du serment, c'est que la personne doit pouvoir dire « je n'ai pas été négligent et je n'ai pas non plus fait de shlichut yad ». C'est pour ça que c'est dit sur un ton négatif. Donc on voit une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. Deuxième partie de la Mishnah. Ita et havid venata lemen la revi'it venishbera eno meshalem la revi'it. S'il avait penché la cruche et qu'il en avait pris de cette cruche une quantité uniquement d'un revi'it, peut-être de vin, ou d'eau, ou de coca, ou de mahya, venishbera, et qu'après elle a été brisée. Et on comprend qu'on aurait pu donner une relation ou une corrélation entre le fait qu'il l'a déplacé et le fait que ça a été cassé. Mais en définitive, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'en a disposé que d'un revi'it. Eno meshalem la revi'it. Comme il ne l'a que penché, il ne paiera que revi'it. Igbi'a venatale menar revi'it venishbera. Si par contre il avait soulevé, la différence entre pencher et soulever, comme tout le monde le comprend, c'est que pencher, ça reste collé au sol une partie, alors que soulever, c'est totalement détaché du sol. À ce moment-là, Meshalem Dmekula, il paiera le prix de tout. Nous dit Rashi Akadosh, Ahoshev lishloach yad. Alors vous avez un petit aleph de Gaot Tabach, il y a marqué נכתב בצד בקישים סוף דף ד' פירש רש"י דלאו דווקא אמר אלא חשב. Donc en fait, dans Rashi, si on regarde les premiers mots pour l'instant, il y a marqué Amar bifnei edim etol pikdono shel ploni leatzmi. C'est qu'il aurait parlé devant des témoins et prévu, mais devant témoins, je vais disposer et lever l'objet d'un tel. Je sais pas, par exemple, je sais pas, le gars, il y a des amis qui viennent qui me disent, moi, t'as prévu du vin pour les fiançailles ce soir? Il dit, tu vois, là, il y a la cruche de Réhouven, c'est de là-bas que je vais me servir. Et il y avait 2 témoins qui étaient présents. Le Bach nous dit que si on regarde les mots de Rashi ici, Rashi traduit que Chachav veut dire prévoir de manière verbale et devant témoin. Dans le Bach en haut, vous voyez, là où il y a le petit Aleph, il y a marqué Dibor Amatri la Hoshev Lishloach Yad Amar, Nichtav Batzad, annotation, mais Kiddushin, sauf Daf Membet, Amoud Bet. Donc Kiddushin, à la fin de la page 42b, Piresh Rashi, Delav Davka Amar et la Hashav. C'est que ce n'est pas exclusivement et précisément uniquement le cas de s'il a dit, mais même s'il avait uniquement pensé. Et donc, ce serait très intéressant de vérifier. Est-ce que Behemet, quand on dit Ahoshev, ça veut dire penser ou non? Puisqu'on sait que normalement, Dvarim Shebelev, Lav Dvarim Ninu. D'ailleurs, Tosfot, sur l'extérieur de la page, ici, nous dit Ach Marshava. Hein, ici, quand on parle de Marshava, en fait, Marshava avait Dibour. On parle ici d'une parole, qui est des Yalif, mais Al-Kol Davar. Puisqu'on parle plus loin, Al-Kol Davar Pesha, on verra dans la Gemara. Vechen Marchevet Pigun Lami avait Bedibour Velo Belev. Ou Perek Kamade Menachot de Perek Tamid Nishra, de Perek Anezikin, Mekomot Ahrim Pirashti. Autrement dit,
Tosfot amène plusieurs endroits dans le chasse où, quand on dit à Hoshev, on ne peut pas supposer que uniquement la pensée puisse rendre Hayav, mais uniquement une parole. Et une parole qui est engageante, ici, en l'occurrence, si on regarde Rashi, on parle d'une parole qui est devant des Edim. On pourrait imaginer, Rabotai, que, étant donné qu'une marshava ra'a, en akadosh baruch hu metzarfa lemaaseh, quand un homme a un mauvais projet, c'est pas considéré déjà comme une action. C'est la raison pour laquelle, comment tu veux rendre Chayav quelqu'un si uniquement il a pensé? Moi, je croyais qu'on était Chayav même pour les... Il y a deux exceptions formelles et une expression complexe. Une exception complexe. Les deux exceptions formelles, c'est lorsque l'interdiction concerne déjà la pensée. Par exemple, une pensée avec une femme interdite, ou bien une pensée de Avodah Zara, Barminan, ces deux pensées, on est déjà chayav au moment où on pense, parce que l'interdit, c'est penser. Par contre, il y a une autre exception qui est complexe, c'est lorsque quelqu'un, nous dit Rabbeinu Yonah, normalement la Gemara nous dit qu'un juif, lorsqu'il a un projet de faire quelque chose de mal, tant qu'il n'a pas fait, il n'est pas chayav. Un non-juif, même lorsqu'il n'a que le projet de faire quelque chose de mal, il est considéré comme il avait fait. Par contre, Rabbeinu Yonah nous dit, lorsque par contre ce projet de pensée se réalise, on est puni non seulement sur l'action, mais aussi sur la pensée. Et d'ailleurs, on comprend, puisque la pensée, c'est l'émergence d'un projet, mais qui reste pour l'instant qu'au niveau de la marshava. Quand ça devient dibour ou un maasé, quand ça devient une parole ou une action, bah là, les choses nous montrent qu'on est punissable même sur... Mais sinon, on n'est pas puni sur les pensées. Par contre, on a besoin d'une capara pour les pensées. Par contre, on a besoin d'une expiation, d'une réparation pour les pensées. Mais on ne peut pas être puni sur une pensée. En tout cas, reprenons. Rashi nous dit Hayav. Hayav, c'est-à-dire quoi Hayav? Beonsin. Celui, donc Beth Shammai disait Hayav Beonsin, mais Ayom Va'al'a Imnenas Hayav. À partir du moment où il a eu cette pensée-là, il a prévu cela, il est hayav de tous les quatre forces majeures qui pourraient arriver, à partir de ce moment et après, me'ayom ba'ala, im ne'enas, si quelque chose a été réalisé de manière quatre forces majeures, quoi, ça veut dire, voilà, c'est imprévisible, il est hayav ba'harayut. Ita et ahavit milta ben penafshai. Le mot milta, qui veut dire une chose, ben penafsha bifne atzma, ici c'est une chose indépendante. Autrement dit, on ne revient pas sur la première halakha, mais c'est une deuxième loi. C'est très intéressant, hein, puisque si Rashi a besoin de le dire, c'est qu'on aurait pu peut-être lire la Mishnah autrement. Pas vraiment notre objet maintenant. En tout cas, s'il a penché la cruche, Venishbera et qu'elle a été cassée, la Harzman, après un moment, parce que si c'est immédiatement, bah, c'est directement lié à ce qu'il a fait. Eno meshalem l'arvi'it, puisqu'il ne s'est servi qu'un revi'it, alors bah, il paye qu'un revi'it. Parce que le shlichut yad, dans la Torah, ne fait que la personne ne se rende contraint et responsable des quatre forces majeures qui peuvent s'avérer, que jusqu'à ce qu'il ait tiré la cruche, c'est-à-dire la déplacé d'une manière meshicha, au yagbia, ou bien qu'il la soulève. Pourquoi ces deux modalités qui s'appellent meshicha, tirer, ou bien agba'a, soulever? Parce que les deux, des aveknia, parce que c'est une manière de prendre acquisition. Nous avons expliqué une fois que l'acquisition ne veut pas dire qu'on acquiert, mais qu'on acquiert les responsabilités, et que c'est une manière de formaliser qu'on a pris les responsabilités malgré nous. Igbia venatal, si par contre il a soulevé et qu'il a pris, alors là, d'aveknia beagbata, parce que là, il a fait une acquisition par le fait de soulever, vehisaron, et qu'il y a quelque chose qui manque aussi. Minetilat revi'it, puisqu'il a pris un revi'it. Donc vous voyez que Rashi rentre dans le détail que Igbia venatal menar vi'it. Il y a deux choses. C'est qu'il faut et un maaseh kinyan qui puisse rendre responsable, mais aussi shlichut yad tzricha hisaron, il faut qu'il y ait un revi'it. Alors là, hayav beonsea.
là on pourra dire que Behemet, il est hayav des onsin, c'est-à-dire de tout ce qui pourrait se passer dans des cas de force majeure.